Bonjour et bienvenue pour la guidance du mois de mai. Donc nous allons voir les énergies qui se dégagent durant ce mois et nous allons voir pour les cancers. Donc si vous êtes cancer, cette guidance est pour vous. Alors, je le répète, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Alors, nous allons voir pour les cancers pour le mois de mai 2025. Bon, on commence avec les jugements. Donc, vous avez peut-être peur qu'on vous juge, ou est-ce que vous avez fait ou dit quelque chose? Est-ce que c'est vous qui jugez? Donc, on va voir par la suite. Bon, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de se retrouver, de se recentrer. Peut-être que vous avez subi des jugements de la part de personnes. Il y a la notion de nettoyage profond. Peut-être qu'il y a une situation, en tout cas, où vous vous êtes senti du moins jugé, peut-être des paroles qui vous sont revenues. En tout cas, ça vous a beaucoup déstabilisé. Donc, on vous dit là de bien vous ancrer, de peut-être faire des soins, un nettoyage profond. Ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par des activités voilà, qui nous plaisent, travailler sur soi, se balader en forêt, histoire de se ressourcer. Et d'ailleurs, on vous dit, là, il y a vraiment besoin de lâcher prise sur une situation. Ouais, il y a le désintérêt, il y a l'oubli. Euh, Moi, je ressens de l'enfermement de votre part, besoin de se renfermer, d'aller se cacher un peu dans ce puits-là. Euh, Ouais, il y a eu quelque chose, des jugements. Alors, est-ce que c'est vous qui regrettez certaines paroles, certains actes? hein Bon, en tout cas, ça vous a peut-être un peu marqué. Bon, il y a la notion d'acceptation. Alors, il faut savoir aussi accepter les jugements. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on vous a fait une petite remarque et bon, vous aviez du mal à accepter. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a vexé. Bon, en tout cas, il y a des messages à venir. Donc peut-être qu'il y a euh, le besoin de reprendre contact avec quelqu'un, ou est-ce que c'est une personne qui va reprendre contact avec vous? Il y a bien un changement imminent. Donc il y a la reprise de contact qui se fait. Ouais, il y a de la tristesse. Je pense qu'il y a une situation qui vous a attristé, qui vous a marqué. Alors est-ce que c'est un jugement fait sur vous, que vous avez pas accepté, des paroles qui vous ont blessé, qui vous ont déçu? Ouais, bon, vous voyez, il y a de la rancune. Bon, d'où je comprends mieux de l'intérêt, de l'envie de se replier sur soi. Ouais, il y a la notion de rancune, de tristesse. Bon, il y a un choix à faire. Alors le choix peut-être d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter peut-être certains jugements. Ça peut être ça, ça peut être accepter la situation. En tout cas, il y a des choix à venir. On vous dit que c'est une évidence de faire un choix, et aussi de peut-être de reprendre contact avec les personnes, de ressortir ce besoin de ressortir de ça. Il y a eu peut-être un repli sur vous-même. Bon, là, on parle d'amour. Alors, est-ce que c'est avec une personne proche? Est-ce que c'est la personne qui vit avec vous? Ou il y a eu peut-être des remarques, des réflexions, quelque chose qui vous a blessé? En tout cas, il y a le besoin d'en parler. Bon, il y a la réussite. Ça va s'arranger. Il n'y a rien de dramatique, en tout cas. Voilà, et le bonheur. Donc, c'est bon.
il y a quelque chose, il y a une situation, je pense, alors à mon avis rien de grave, mais qui vous a sur le coup blessé. Euh, je pense que c'est peut-être des paroles ou un jugement qui vous a marqué. Et ouais, il y a eu quelques rancunes hein, sur le coup, où il y a eu le besoin de se recentrer, de se replier sur soi-même, peut-être un éloignement avec la personne. Mais là, voilà, il y a le contact qui reprend, en tout cas, hein, vous faites le choix d'accepter peut-être cette reprise de contact. Hein. Donc soit c'est avec la personne qui partage votre vie, ou en tout cas une personne proche. Hein. Il y a une grosse avancée karmique. Alors peut-être que c'était aussi quelque chose qui vous a permis de comment dire, d'avancer dans votre vie, dans le sens où vous savez, des fois, les jugements, les réflexions, ça nous permet de se recentrer un peu sur soi et de se remettre aussi en question. Hein. Bon, pour certains, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Il y a un message, en tout cas, de la communication. Il y a la notion d'ex-partenaire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie? On parle de réconciliation. Alors, est-ce que vous êtes en couple et puis il y a quelqu'un qui a cherché à revenir et peut-être que vous l'aviez caché ou en tout cas vous l'aviez pas dit. Est-ce que ça s'est ébruité? Peut-être que la personne qui partage votre vie l'a découvert. Hein. Il y a peut-être ce truc-là. En tout cas, bon, on parle de réconciliation, on parle d'années en cours. Bon, on va regarder avec d'autres cartes. Hein. Il y a peut-être une certaine ambiguïté. Moi, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un d'autre en fait qui obsède vos pensées. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche à revenir. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être à une ancienne rencontre et vous renouez avec cette personne-là? Hein. D'où peut-être le jugement, hein, la peur du jugement. Ouais, il y a de l'instabilité là. Bon, il y a des coups de chance qui arrivent hein, quand même. Il y a des synchronicités, des choses, des bonnes choses qui arrivent, que l'univers met en place. Il y a la notion d'étranger. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un qui habitait soit à l'étranger ou en tout cas pas dans la même ville que vous, hein, qui revient? Bon, en tout cas, il y a la protection. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et on parle de rêve. Hein. Pour moi, vous pensez à une autre personne. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez été dans le passé et peut-être qui revient vers vous, ou est-ce que c'est vous qui reprenez contact hein. Voyez, vous avez la clé là pour passer la porte. Hein. Est-ce que vous avez envie de faire le pas, de revenir avec cette personne-là? Il y a la notion de compromis, hein, de conciliation. Ouais, vous voyez, il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu une séparation avec une personne, alors peut-être qui a déménagé, qui était parti pendant quelque temps, et qui revient, alors peut-être pas forcément tout de suite, hein, parce qu'il y a la notion de retard, ou alors est-ce que vous avez déjà été avec cette personne, ça l'a pas fait, et puis, ou alors en tout cas ça n'a pas pu se concrétiser, et puis bah, vous y pensez, hein, ça reste dans votre tête. Ouais, il y a la notion de distance. Pour moi, il y a quelqu'un, en tout cas dans votre tête, à qui vous pensez et vous avez envie de reprendre contact avec cette personne. Que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, il y a quelqu'un qui est dans votre tête hein, pour certains cancers. Hein. Là, on parle de travail, donc ça peut être le travail sur soi. Est-ce que c'est une relation par rapport au travail?
Bon, mais il y a clairement l'amour là qui est là, hein. On parle de santé, alors la santé ça peut être le bien-être, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, hein, ou bien c'est vous qui travaillez dans ce domaine-là, parce qu'il y a le travail à côté, donc est-ce que c'est dans le domaine de la santé que vous travaillez ou que cette personne travaille? On parle de loi, alors peut-être de justice, d'équilibre. L'équilibre revient par rapport peut-être à cette personne-là. Ouais, on retrouve une tranquillité, hein. On retrouve la paix, on est plus apaisé. On parle de maison, de foyer. euh, ouais, pour moi, il y a quelqu'un en tout cas en tout cas avec qui vous avez envie de recontacter, de renouer cet amour. Soit c'est un ancien amour, soit c'est quelqu'un en tout cas que vous aviez rencontré et ça ne s'est pas concrétisé, mais vous avez envie de reprendre contact avec cette personne, hein. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas il y a vraiment l'envie de construire quelque chose avec cette autre personne. Et d'ailleurs, hein, il y a le miroir magnétique, hein. Là on a la page blanche, on a envie de passer à autre chose, on a envie de revenir avec cette personne. Il y a la naissance, hein, de nouveaux projets, d'une nouvelle relation, peut-être l'envie d'habiter avec cette personne-là, hein. Bon, on parle en tout cas de déplacement, hein, encore une fois. Il y a la notion de voyage, de déplacement. Est-ce que c'est un déménagement? Bon, il y a bien un homme qui ressort là. Donc soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, en tout cas il y a bien un contact qui se crée, hein. Pour moi il y a quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un à qui vous pensez assez souvent, hein, très souvent, et vous regrettez en fait cette personne-là. Bon, on va voir ce qui ressort avec les autres cartes. Bon, bah là il y a clairement une union. Pour moi, il y a clairement quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a le contact qui se crée et vous concrétisez les choses, hein, cette fois-ci, hein. Il y a peut-être un déménagement, en tout cas, il y a clairement une concrétisation. Ouais, il y a le hasard qui fait bien les choses, hein, on va dire, hein. Il y a bien cette prise de contact, quelqu'un que vous retrouvez peut-être par hasard, hein. Il y a la notion de fatalité, hein. On récolte un peu ce qu'on sème, hein. Si c'est une personne que vous avez cherchée, vous allez finir par la trouver, par reprendre contact avec elle. Il y a les plaisirs, hein. Et là, il y a la notion d'héritage, hein. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un, encore une fois, hein, du passé, hein, qui revient. Alors, il y a la notion de maladie. Euh, alors, attention, là, ça peut être dans le sens où cette personne, elle vous obsède, hein. Il y a l'union. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu le dessus sur vous? Attention à ça, hein. Ça peut être ça aussi, mais en tout cas, ça peut être aussi la maladie d'amour, hein. On est vraiment très attaché à cette personne. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une personne, en tout cas, dans vos pensées, euh, que vous avez envie de retrouver, vous avez envie de reprendre contact avec elle. Euh, c'est vraiment ce qui ressort et ce que je ressens beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'attachement, hein. Ouais. Il y a des appuis, hein. De toute façon, vous allez être euh, aidé. L'univers, je pense que va vous aider pour retrouver cette personne et en tout cas va vous aider dans vos projets. Et encore une fois, il y a des nouvelles qui arrivent qui vous font plaisir, hein. Ouais. Et on parle d'événements subites, hein.
d'événements subits, alors de coups de cœur, de coups de foudre, quelque chose qui arrive subitement. Euh, alors soit c'est vous qui retrouvez cette personne et vous reprenez contact, soit c'est cette personne qui reprend contact avec vous et vous vous y attendez pas, quoi. Hein. C'est soudain, c'est inattendu. Hein, vous voyez, hein, il y a le vent qui souffle hein, là. Hein. Ça va un peu vous, vous secouer, vous déstabiliser. Ouais. Et vous êtes dans la dualité, c'est au secours, je fais quoi? Vous êtes très attaché à cette personne. Hein. Et il y a encore le foyer, les pénates. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que cette personne a envie de construire quelque chose avec vous? D'où, du coup, l'inconstance. Hein, du coup, ça vous fait un peu peur. Hein, sur le coup, il y aura peut-être des décisions à prendre, hein, des choix à faire. Peut-être habiter ensemble, en tout cas. Hein, y a la reconnaissance, la renommée. C'est quand même très positif. Hein. Et d'ailleurs, il y a la réussite. Hein. Donc bon, peut-être un petit moment de bouleversement quand cette personne va revenir, mais ça va pas durer longtemps. Hein. Ouais, vous voyez, il y a cette notion d'infortune, le besoin de... Un moment où on va dire, oh là, stop, attends, on ralentit, tu reviens là dans ma vie, tu veux construire des projets, qu'on habite ensemble, mais attends, laisse-moi le temps voilà, de faire mes choix. Hein. Ça va être un peu ça. Bon, vous voyez, il va y avoir des discussions, peut-être des prises de bec, ou peut-être cette personne veut tout de suite, ça y est, cette personne-là est prête. Hein. Vous dites, attends, hein, ça se fait pas comme ça. Bon, mais en tout cas, ça va pas durer longtemps, hein, le moment d'hésitation, hein, parce qu'il y a quand même la grâce qui est là. Il y a bien des repas, ça peut être des rendez-vous, vous vous voyez, hein, hein. Puis il y a la passion qui est là, hein, avec la réussite dessous. Hein. Donc là, pour moi, les cancers, durant ce mois de mai, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, il y a clairement quelqu'un qui revient. Moi, j'ai vraiment cette sensation où cette personne, vous y pensez souvent, vous y pensez beaucoup. Soit c'est une ancienne relation, ou en tout cas avec quelqu'un où peut-être que ça s'est pas fait, ça s'est pas concrétisé, c'était peut-être pas le bon moment, le bon timing, mais en tout cas, il y a bien un contact qui se refait entre vous deux. Hein. On se retrouve après une séparation, après peut-être il y a eu une distance, alors peut-être une distance géographique aussi, hein, peut-être que la personne n'est pas dans votre région, dans votre ville, voire dans votre pays. Hein. En tout cas, il y a bien cette notion de on se retrouve. Il y a des projets qui vont se faire par la suite, notamment peut-être d'habiter ensemble, peut-être des projets de déménagement, de voyage. Hein, alors vous allez peut-être un petit peu ralentir les choses hein, sur le coup, hein, parce que ça va vous déstabiliser. Après, si vous êtes en couple, c'est normal que voilà, ça va pas se faire comme ça, hein, le changement. Euh, En tout cas, c'est vraiment un coup de cœur cette personne-là. Hein. C'est quelqu'un que vous regrettez beaucoup. Donc quand vous allez la revoir, oui, ça va un peu vous chambouler. Hein. Donc il y aura besoin un peu peut-être de se recentrer, hein, d'où le besoin d'ancrage, hein, de se retrouver. Mais en tout cas, il y a de bonnes choses, il y a des projets que vous allez faire ensemble. Hein. Donc tout ça va se concrétiser hein, pour vous les cancers. Hein. Bon, ben, les cancers, j'espère que ce message vous aura un peu éclairé sur votre mois de mai, sur les choses à venir. Hein. Dites-moi si ça vous parle. Et puis je vous dis ben, à bientôt.